La transformation de vos obstacles personnels pour révéler la lumière. À mesure que vous surmontez les obstacles qui se présentent dans votre existence, vous devenez une âme et une personne plus brillantes. Vous devenez davantage que ce que vous étiez au départ et vous exprimez davantage la lumière de la création. Si vous restez tel que vous étiez, vous ne livrez pas davantage de votre potentiel. Par contre, en grandissant continuellement et en prenant de l'expansion, vous améliorez votre représentation de tout ce qui est. Cela ne veut pas dire que vous devez courir le marathon ou devenir président de votre pays. Le sens du mouvement est déterminé individuellement. Pour un individu, ce sera peut-être simplement le fait d'ouvrir la porte de chez lui et de surmonter sa peur du monde extérieur qui le fera avancer au point de transformer son âme à jamais. Pour d'autres, ce pourra être de dire ce qu'ils pensent ou encore d'aimer leur partenaire, quelles que soient les fautes commises par ce dernier. Pour certains, la moindre action de ce genre peut susciter davantage de croissance en leur faisant traverser la frontière les séparant de leur essence véritable. C'est donc différent pour chacun, et aucune difficulté n'est plus grande qu'une autre. Sa taille dépend de la signification qu'elle revêt personnellement pour chaque individu. Comment savoir ce qu'il vous faut vaincre pour éliminer vos filtres ? Regardez les secteurs de votre vie où vous vous sentez les plus blessés ou déçus. Dans quel secteur rencontrez-vous constamment un blocage ? Qu'est-ce qui vous cause de la frustration et de l'inquiétude ? C'est différent pour chacun et ce n'est pas nécessairement ce que d'autres peuvent penser. Quelqu'un pourrait observer votre vie et penser que vous avez besoin d'avoir plus d'amis. Et pourtant, vous n'éprouvez aucune insatisfaction sur ce plan. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Si vous êtes esseulé, peut-être recherchez-vous la présence des autres, mais il se peut bien qu'il vous faille accepter la solitude. La réponse se trouve uniquement dans chaque âme. Vous la trouverez peut-être en faisant le contraire de ce que vous croyez. Si un individu esseulé réussit à être heureux avec lui-même et à obtenir de la satisfaction dans ses tâches, solitaires ou non, il a alors trouvé l'expression de son âme. Si jamais une occasion d'échanger des idées avec des amis le fait avancer, il devrait alors rechercher davantage de telles occasions. Les difficultés sont nos amis. Les obstacles nous indiquent comment devenir de meilleurs créateurs. Pour que votre âme atteigne de plus hautes vibrations, elle doit affronter chaque difficulté avec enthousiasme en la considérant comme une occasion d'acquérir davantage de lumière. Certains défis nous forcent à examiner notre attitude et nous fournissent l'occasion de modifier notre perception. C'est finalement ce que nous devons tous faire quand nous rencontrons des obstacles. Si une difficulté paraît négative, comment la transformer en autre chose ? Vous pouvez parvenir à transformer les fréquences en acquérant le contrôle de vos perceptions. Ces dernières sont souvent enracinées profondément dans vos comportements conditionnés, ceux de cette vie-ci et des autres. Il peut donc s'avérer nécessaire de déterrer ces racines pour modifier votre point de vue. Encore une fois, c'est également là une occasion d'effectuer un véritable changement. Plusieurs d'entre vous seront tentés d'abandonner la lecture de ce livre à ce point-ci. L'idée d'un véritable travail peut être rebutante. Cependant, nous savons que vous pouvez l'accomplir et que ce sera de moins en moins difficile à chaque tentative. Vous avez là l'occasion d'une énorme croissance dont il vous faut profiter. Les récompenses en seront astronomiques. Par où faire commencer ce changement ? Prenez un événement qui s'est produit aujourd'hui, même dans votre vie. Comportait-il un aspect frustrant ? Imaginez que vous aurez une attitude différente la prochaine fois que cette situation se présentera. Est-il facile de changer votre attitude ? Pouvez-vous voir les choses autrement ? Plus votre filtre personnel est profondément enraciné, plus ce sera difficile de modifier votre réaction. Plus il recouvre votre connexion à l'énergie de la lumière, plus ce sera difficile d'en enlever toutes les couches. C'est toutefois possible de le faire petit à petit. Les secteurs de votre vie où vous ressentez le plus de frustration sont couverts de couches matérielles plus épaisses. Imaginez le changement intérieur qu'il vous est possible d'effectuer en éliminant toutes ces couches. Vous serez plus léger et plus brillant
selon le nombre de couches que vous aurez éliminées. Si l'une de vos frustrations consiste à faire la queue longtemps à la banque et que vous décidez d'apporter un magazine la prochaine fois afin de prendre plaisir à lire un article intéressant, vous ajouterez ainsi de la lumière à votre âme et au monde. Ce n'est pas trop difficile à faire, mais vous passerez de la colère au contentement et cela aura un effet. Si par contre vous venez de découvrir que votre mari couche avec votre meilleur ami, vous ne pourrez peut-être pas modifier votre réaction de colère, de tristesse et de déprime simplement en lisant un article de magazine. Cependant, l'occasion de grandir à partir de cette expérience n'est pas négligeable. La chose la plus difficile à réaliser dans cette situation, c'est que c'est vous qui avez là une occasion de changer, puisque vous ne pouvez pas changer les autres personnes impliquées. La situation comporte toutefois un cadeau pour elle aussi. Chaque personne, à sa façon, pourra devenir meilleure selon ce qu'elle fera de cette possibilité de transformation. Toutes les parties ont contribué également à créer cet événement, et elles doivent donc toutes en assumer pleinement la responsabilité. Personne n'a rien fait à personne. Chaque individu a attiré l'événement dans son expérience afin que son âme puisse grandir. Comment découvrir un problème qui requiert de l'attention s'il ne se présente pas avec évidence ? Si les individus observaient davantage ce qu'ils créent et s'ils maintenaient leur vibration à un haut niveau, ils n'auraient pas besoin d'autant de coups de marteau sur la tête pour les réveiller. Cependant, il faut parfois des coups de marteau qui offrent l'occasion parfaite d'une sérieuse modification. Un événement comme l'infidélité et la trahison peut aller dans plusieurs directions dont chacune est susceptible de changer la vie. Certaines réactions peuvent amener l'individu à se développer considérablement, tandis que d'autres peuvent le faire sombrer. Ce genre d'événement comporte un grand potentiel positif si on l'utilise pour altérer sa conscience. Ce n'est pas une tâche facile, mais le résultat en vaut la peine. Les situations radicales et émotionnellement épuisantes comme celle-ci forcent les gens à évaluer ce qu'ils ont créé et à comprendre pourquoi elles sont apparues dans leur existence. Si l'individu assume sa responsabilité, il peut trouver le moyen de continuer à avancer tout en devenant plus fort. Ces situations sont l'occasion d'une importante prise de conscience quant à soi-même et à ses relations. Cependant, si l'individu n'assume pas sa responsabilité, il aggrave son cas et la même situation relationnelle se répétera sans doute plus tard. Nous aimerions bien pouvoir vous dire qu'il suffit de méditer sur la fleur de lotus rose pour élever votre vibration, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Le changement vibrationnel qui se produira dans votre conscience viendra de votre changement de perception, ce qui permettra à l'octave suivant de s'en faire l'écho. Cela veut dire de changer en fleur de lotus rose les pires situations. Quand vous pouvez changer l'obscurité en lumière en toutes circonstances, quelle que soit la tristesse que celle-ci vous cause, vous élevez votre vibration. En outre, à chaque fois que vous le faites, il est de plus en plus facile d'atteindre cette haute fréquence. Dans cette existence-ci, votre but doit être de rechercher activement des situations qui faciliteront votre croissance, au lieu d'attirer des situations négatives qui vous forceront à réagir sans nécessairement vous faire évoluer. Vous pouvez devenir des créateurs conscients de votre développement au lieu de demeurer des spectateurs passifs de ce qui semble vous arriver. Il faut de la conscience et de l'initiative pour croître ainsi. Vous pouvez changer de dynamique. Au lieu d'attendre que les événements surviennent et de repousser ainsi indéfiniment des changements qui sont nécessaires, décidez donc délibérément d'effectuer ces changements. Essentiellement, il s'agit de passer d'une existence passive à une existence active. L'activité doit toutefois s'accompagner de la conscience et non consister en une simple réaction. L'action qui n'est que réaction provient d'une vie passive forcée à bouger à cause d'un coup de marteau sur la tête. Au lieu d'attendre la catastrophe, vous devez devenir des créateurs conscients. Pour vous transformer en des êtres plus vivants, vous devez être en mesure de voir ce qui a besoin d'être transformé. Pour cela, vous devez consentir à voir un aspect de vous-même qui est peut-être douloureux. Souvent, les aspects de soi que l'on veut le moins voir sont ceux qui ont besoin d'être changés. Ou bien vous pouvez voir les aspects négatifs qui vous nuisent, mais l'effort nécessaire pour les modifier vous semble trop grand.
Il est beaucoup plus facile de se permettre des imperfections que de faire ce qu'il faut pour les corriger. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas, et vous ne pouvez pas non plus améliorer ce que vous ne voulez pas améliorer. Plusieurs parmi vous trouvent toujours 1 million de prétextes pour ne pas changer ce qui les amène à créer sciemment de la négativité dans leur vie. Plusieurs croient même qu'ils n'en ont pas le pouvoir. C'est là la première chose à changer dans la psyché de chaque individu.